On a chanté tantôt un beau chant qui nous dit, justement dans la parole, la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'entre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son petit intérêt personnel. Elle ne s'irrite point lorsqu'elle est offensée. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour dure toujours. On a chanté des beaux chants. On va regarder 3 points ce matin. Ce que l'amour de Dieu en nous permet. Donc, on va parler un peu d'une vie remplie de l'amour de Dieu, de l'amour de la croix. Un amour qui nous fera vivre dans la plénitude de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est l'essence de l'amour. Vertu divine, vertu éternelle. Amour qui trouve son origine en Dieu seul, et cet amour s'est manifesté en son Fils qui est mort sur la croix du Calvaire à notre place. Et par elle, nous avons la vie. Êtes-vous heureux d'avoir la vie? C'est tellement le fun de se lever le matin, puis on a la vie. On a un Dieu immuable, qui ne change pas. Un Dieu fidèle. Un Dieu toujours attentionné. Toujours près de sa petite brebis. Dieu est amour. Dieu est amour dans toute son entièreté. Comme je dis, dans toute son essence. Son amour est indissociable de tout ce qu'il est. Il est indissociable de tout ce qu'il fait. Même son jugement et sa colère sont en parfaite harmonie avec son amour. Et c'est la foi en son merveilleux amour qui nous jette dans ses bras ce matin et qui nous fait vivre dans sa communion, qui nous fait vivre en Église. Cet amour est ouvert à tout enfant de Dieu et en qui cet amour nous permet, on va voir 3 points, cet amour nous permet de marcher sans crainte. Deuxièmement, de courir avec assurance, avec persévérance. Et finalement, si le temps nous permet, l'amour nous permet de vivre victorieusement. On est des vainqueurs. Regardez les points maintenant. 1 Jean 4, 18. 1 Jean, chapitre 4, et le verset 18. Première épître de Jean. Excuse-moi. De vivre victorieusement. Donc, marcher sans crainte, courir avec assurance et vivre victorieusement. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Qui aimerait nous lire 1 Jean, chapitre 4, le verset 18? L'amour de Dieu me permet de marcher sans crainte, sans peur, sans panique, sans alarme, sans culpabilité, sans crainte de l'avenir. Merveilleux. On marche, puis on va en avant, on regarde en avant, on est heureux. Il n'y a pas de problème. 1 Jean 4, 18. Oui, pas de problème. Bientôt, on va avoir de la traduction simultanée, hein, René, à un moment donné? Vous me connaissez, j'ai le don de m'embarquer. Mais on a le droit de rêver. C'est sûr. L'amour parfait bannit la crainte. De marcher, de se mettre en route à l'œuvre,
en action sans avoir peur, sans crainte. Sans crainte du danger, sans peur, sans malaise. Mais on marche dans une vie qui est affermie par l'amour de Dieu en nous. Et c'est ce qui fait notre force, parce que l'amour de Dieu est en nous. Si l'amour de Dieu n'est pas en nous, c'est la peur, la crainte, l'inquiétude, la détresse, l'angoisse. Mais parce que l'amour de Dieu est en nous, on peut marcher sans crainte, sans avoir peur des hommes ou de quoi que ce soit, du danger. Alors, il y a toujours une certaine crainte humaine, quand même. On n'est pas des robots, mais dans nos cœurs, on est en paix et on marche sans crainte, sans malaise, dans l'amour de Dieu. La Bible le dit dans Romains 5,5. Romains 5,5, que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. On a l'Esprit de Dieu. Marcher sans crainte. Marcher sans crainte, c'est être assuré que nous lui appartenons. Nous sommes son bien le plus précieux, nous sommes son trésor. Nous sommes son joyau. Je suis assez heureux. Êtes-vous heureux? Hein? C'est merveilleux. Son joyau le plus précieux. Notre sécurité est en lui. Notre vie est cachée en lui, est préservée en lui. Le Saint-Esprit remplit notre marche d'amour. Le Saint-Esprit remplit notre marche d'assurance, de joie, de zèle, d'enthousiasme dans le combat de la foi. Parce qu'on est dans un combat. Hein? Bon, on le sait tous, là, mais c'est bon de le rappeler. Il nous permet de vivre par sa puissance. On peut marcher avec courage. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des déceptions. On peut marcher avec courage. Même dans l'épreuve avec notre sœur Sharon, dans l'épreuve, elle peut s'appuyer sur Jésus. Si elle n'a pas Jésus, sur qui qu'elle va s'appuyer? Sur la chair, sur l'humain. Toi, ce matin, appréhendes-tu l'avenir? Appréhendes-tu l'inconnu? Es-tu agité par quelques circonstances difficiles qui peut arrêter ou freiner ta marche dans la foi? Es-tu inquiet? Une des fables de La Fontaine nous dit que le lièvre était douteux et qu'il était inquiet. L'amour de Dieu en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans le verset? 1 Jean 4, 18, qu'est-ce qu'elle fait? Cet amour, dans le verset 1, elle bannit. C'est un mot qui est assez fort, bannir. Hein? Quand on bannit quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'expulse. On l'envoie. On s'en débarrasse. L'amour bannit la crainte. C'est quelque chose. On n'a pas de crainte d'aller de l'avant. On n'a pas de crainte de le servir. On n'a pas de crainte de témoigner de lui. On est gardé de la crainte dans le danger, souvent, ou dans l'épreuve. Satan voudrait nous garder dans cette crainte. Nous garder dans cet asservissement. Satan voudrait nous garder dans la peur et l'éloignement de la croix, loin de Jésus. Arrêter notre marche, nous freiner, nous donner des embûches pour empêcher de nous marcher, de persévérer.
nous faire dévier de notre foi. Depuis tant d'années qu'on connaît le Seigneur Jésus, on en a vu passer des chrétiens, n'est-ce pas? On en a vu passer, en tout cas moi en 46 ans, j'en ai vu passer des chrétiens qui ont abandonné la foi, qui ont laissé les Écritures. Dans mon travail, surtout, il y avait 2 frères où je travaillais, on priait, on évangélisait, puis à un moment donné, ça ne me tente plus la Bible, je lâche tout. OK, mon ami, es-tu sérieux? Oui, c'est fini ce temps-là. C'est triste. Après tant d'années de marche avec Dieu, de dire, c'est fini. Toi, es-tu douteux ce matin? Es-tu inquiet? Eh bien, ne le sois plus. L'amour parfait est en nous. Un amour sans faille, un amour immuable, un amour sans mélange, un amour pur, saint, juste. Une marche dans l'amour qui va arriver à la maturité. Une marche dans l'amour qui va nous faire grandir, qui va nous faire servir, aimer les frères et les sœurs, aimer le service, aimer aller de l'avant, aimer s'encourager, prier les uns pour les autres. C'est ça une marche dans la foi, une marche chrétienne. Si nous aimons Dieu et notre prochain, nous n'aurons aucune raison d'avoir crainte. Notre cœur sera calme. Notre cœur sera assuré. Hein, Marcel, on était dans les syndicats, nous, on était ajustés tout le temps. Toujours en guerre. Jamais en paix, toujours contre l'autorité. On dormait mal la nuit. Et quand Jésus est dans notre vie, on a connu le calme. On a connu la sécurité, la confiance. Calme et assuré en Dieu. Car la crainte et l'amour sont inséparables. Non, excuse-moi, non, sont incompatibles. Que dis-je? L'amour et la crainte sont incompatibles. La Bible dit souvent, ne crains rien. Un homme de Dieu a compté 365 ne crains rien dans la Bible. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est bien. Donc, on a un crains rien par jour. C'est rassurant. On peut se lever, je ne crains rien, Seigneur, aujourd'hui. Dans notre communion avec Dieu, dans une confiance enfantine, dans un bannissement de toute crainte, dans l'assurance de son pardon, dans l'assurance de sa bienveillance, de sa paix, de sa miséricorde, de son sourire. Dieu sourit maintenant. On a un Dieu heureux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a un Dieu malheureux? Mais non, on a un Dieu heureux. Il chante ce matin. Il est heureux de nous voir adorer Dieu, adorer son Fils. C'est en cela que notre amour se définit. Et où cet amour qui bannit la crainte trouve sa source? Bien, il la trouve au calvaire. Il la trouve à la croix. Le centre de notre vie. Et si on a cet amour sans crainte, nous pourrons exercer et pratiquer ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13. Cet amour sans crainte va être prévenant, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion, pardonnant, patient, écoutant. Un amour qui excuse tout. C'est sûr que ça n'excuse pas le péché, là. Ça excuse des petites imperfections, les uns les autres. En faisant cela, je ne craindrai rien. Et je marcherai de progrès en progrès
de succès en succès. Et surtout, de gloire en gloire. Dans une pleine assurance de l'amour de Dieu. En marchant dans l'amour pour les frères et les sœurs, dans la foi, nous saurons que notre amour pour eux n'est pas un amour imaginaire, mais une glorieuse réalité, une certitude. Paul et Barnabas, Paul et Silas, étaient-ils dans la crainte quand ils étaient en prison enchaînés? Est-ce qu'ils semblaient être des chrétiens qui avaient peur? Selon vous, est-ce que Paul et Silas avaient peur? Est-ce qu'ils étaient craintifs? Non. Mais non, ils chantaient, ils louaient Dieu, tu sais. Ça vient du travail de l'Esprit dans notre vie. Je suis certain d'être dans des chaînes avec des... Je ne penserais pas que je serais heureux. Je crois que j'aurais peur. Mais ils chantaient. Ils louaient Dieu. Le geôlier il voulait donner la mort. Donne-toi pas la mort, fais-toi pas du mal. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Toute la famille est venue au Seigneur et ils ont été baptisés. L'amour parfait. Banni la crainte. Ça m'a fait du bien ce verset-là cette semaine. Quelle que soit la situation présente, je le répète, un amour rempli de l'amour de Dieu ne craindra aucune circonstance, ne craindra aucun rejet, ne craindra aucune persécution. Le chrétien sera toujours prêt à annoncer la bonne nouvelle en tout lieu. L'assurance du psalmiste qui nous dit « Je ne crains aucun homme. Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur, mon prochain, mon ennemi même, sans peur, sans tremblement. » Un amour sans crainte, un amour qui donne, un amour généreux, un amour agapé qui fait accueil, qui fait bienveillance à tous nos chers amis ici, qu'on est content de voir, on a hâte de pouvoir exercer votre langue aussi. Vous exprimez notre accueil, notre intérêt pour chacun de vous. On est content de vous avoir avec nous. Dios te bendiga. Il y a un cantique qui dit « Craindrais-je encore? » Non. Pourquoi? Le cantique dit « Il vit à jamais. » Pas de crainte. Donc, l'amour de Dieu nous permet de marcher sans crainte. Au milieu des hommes, au milieu des circonstances, au milieu des difficultés. On va regarder le deuxième point maintenant. Tournons dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 3. Le deuxième point, donc, je marche sans crainte, parce que j'ai l'amour de Dieu dans ma vie. Là, maintenant, je cours avec assurance. Hébreux, chapitre 12, Hébreux 12, verset 3, tout de suite avant Jacques. Hébreux 12, versets 1 et 3. 1 et 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et dormons avec persévérance. Oui. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Pas un sprint, mais un marathon. Hein? Une course de fond. Donc, je marche sans crainte dans l'amour. Je cours avec assurance, avec hardiesse, avec confiance, avec espoir, avec aplomb. Courons avec persévérance. Et ce qui est merveilleux, je lisais cette semaine le beau tableau d'honneur de la foi. Hébreux 11. Hein, on connaît tous ce beau chapitre.
de la Bible, qui est un beau témoignage vivant et qui atteste la valeur et la bénédiction qu'on retire d'une vie marquée par la foi. Merci Seigneur de nous avoir donné ce beau canal pour le recevoir dans ma vie. Merci pour la foi, le cadeau de la foi qui a fait que j'ai pu recevoir Jésus dans ma vie. Dans une course fidèle, hein, on a vu ces gens dans Hébreux 11, dans une course fidèle, engagée, une pleine assurance de ses témoins, des beaux modèles pour nous, une course fondée sur le plan de Dieu, sur chacun de ces hommes et de ces femmes. Une course marquée par le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Dans la foi des Écritures, une course continuellement fondée sur son amour envers nous. Et plus on aime quelqu'un, plus quelqu'un va être avec nous, n'est-ce pas? Plus on va aimer notre épouse, nos frères et sœurs, et on va être ensemble tout le temps. Pourquoi? Parce que l'amour en est le centre. Christ en est le centre. Et c'est ce qui fait qu'on est heureux le matin quand on vient. Des fois, on chatouille, on s'agace. On agace notre frère René, des fois. On se met deux frères à côté de lui, puis en le coltoyant un peu, on lui démontre notre amour. Hein, René? Ah, vous pouvez le faire les uns les autres, ça aussi. OK, le courir. Le courir. On ne lira pas Hébreux 11, c'est trop long, versets 4 à 35. Il nous parle des bonnes circonstances, des grandes victoires, des grands exploits de ces hommes et de ces femmes de Dieu. Et dans le verset 36 et 38, bien, c'est pas bon. Hein? C'est des grandes afflictions, des grandes souffrances. Hein? Vous connaissez les versets. C'est terrible. S'ils n'avaient pas l'amour de Dieu et du prochain, est-ce que vous pensez qu'on aurait vu le tableau d'honneur de la foi? Je ne pense pas, hein? Je ne pense pas. S'il n'y aurait pas eu l'amour du prochain, il n'y aurait pas eu Hébreux 11. Parce qu'il y avait l'amour de Dieu en eux, le zèle pour Dieu, pour sa mission, pour les gens. Ils ont pu courir avec assurance devant les dangers, devant la persécution, devant le fouet, devant les chaînes, devant la prison. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, torturés, maltraités, tués par l'épée. Et quel en était le moteur ou le déclencheur? Sinon la foi, évidemment. Et l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu fait des exploits. Hein, on le sait depuis tant d'années, hein, que Dieu fait des exploits dans ma vie, il fait des exploits dans la vie des bien-aimés ici. Et ils ont couru avec assurance dans la carrière, avec confiance, avec foi, avec certitude. L'amour de Dieu et de leur prochain leur donnait cette assurance. Et il leur donnait surtout cette foi qui persévère, cette foi qui ne se décourage pas. Et d'où venait cette foi? D'où venait cet amour? D'où venait cette assurance et cette persévérance? Bien, on va voir la réponse dans les versets 38, ou plutôt 39 et 40. Hébreux 11, versets 39 et 40. D'où venait cette assurance? Tout ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Notre vie dans l'amour, notre course dans l'amour, dans l'assurance, dans la persévérance, se fait en ayant les yeux fixés sur celui qui va venir nous chercher bientôt. Sinon, on serait découragé.
Si Dieu ne viendra pas, on sera sûr qu'il ne viendra jamais. À un moment donné, on sera peut-être fatigué ou tanné de persévérer sans avoir le beau cadeau de la vie éternelle. N'est-ce pas? On serait découragé parce qu'on dirait, on va être du même, on va être encore de même 400-500 ans. On regarde vers le ciel. Notre vie est courte. Et ça nous encourage d'avoir ces beaux versets-là. Il avait foi en l'accomplissement des promesses contenues dans l'Alliance. Au verset 13, on parle de ça aussi. Quelle motivation nous motive, nous? La foi, l'amour. On marche sans crainte dans l'amour. On court avec assurance parce que Dieu nous a aimés le premier. Hein, ça, Dieu nous a aimés le premier? Son verset favori. Entre un de ses versets favoris. Ses bien-aimés couraient patiemment dans une lutte et un combat contre le mal, contre le péché. Mais il y avait toujours ce regard sur Jésus. Ils attendaient Jésus. Ils sont persécutés, ils sont torturés. Ils attendaient Jésus. Je pense que c'est Charles Spurgeon, ou je ne sais pas, non pas lui, George Muller, je pense. Ah, Wesley, quand il dit ce sont les morts, Jésus, Jésus, Jésus. Ça vous s'en allait. Quand il a fermé les yeux, il s'est réveillé dans le ciel. Wow! C'est merveilleux de combattre. C'est merveilleux de lutter. Parce qu'un jour, on va fermer les yeux. Un peu comme Étienne. Étienne était maltraité, des cailloux partout. Mais il voyait Jésus assis à côté de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'est pas mort. Ben, il est mort. Mais la Bible dit qu'il s'est endormi. Il s'est endormi dans la douleur. Il s'est endormi dans la souffrance. Mais il s'est réveillé au ciel. Plus de mal, plus de bobo. C'est merveilleux de courir. Courant pour Christ, nous appuyant sur son grand amour de la croix. Il est notre modèle. Et c'est dans ses pas qu'on doit le suivre, jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui vient après la croix? Il vient le trône, la vie éternelle. Exemple, les coureurs de fond s'entraînent durement pour acquérir de l'endurance et des forces. Et le jour de la course, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils sont prêts. Ils sont prêts à courir. Ils sont prêts à faire le marathon ou le sprint. Pour courir avec assurance dans le beau fruit de l'amour de Dieu, que faut-il pour nous débarrasser du surpoids qu'on a? Pour nous débarrasser du fardeau qu'on a? Comment y parvenir? Moi, j'ai marqué quelques points. Bien, demeurez en Église. Soyons en garde contre les rues de Satan. En garde contre les pièges subtils du monde. Bien examiner nos choix, nos loisirs, nos lectures, nos films. Cherchez de l'aide si vous avez des dépendances. Il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Moi, en 46 ans de vie chrétienne, j'ai été chercher beaucoup, beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Dans des combats dans ma vie. Je la vois toujours des gens de Dieu. J'allais avec eux, je comptais mon corps, ils priaient. On luttait ensemble. Pas gêné. Et quelle est la porte de sortie dans Hébreux 12:2? Quelle est la porte de sortie? Quel est l'objet de notre foi? Dans notre marche sans crainte et de courir avec assurance. Il y a les regards sur Jésus. Hein? C'est merveilleux. Donc, on a vu l'amour de Dieu qui nous permet de marcher sans crainte, sans peur,
de courir avec assurance ou persévérance, et de vivre. On veut vivre maintenant victorieusement. On ne veut pas vivre dans la défaite. On ne veut pas vivre dans l'abattement. On ne veut pas vivre dans la tristesse ou l'accablement. On ne veut pas vivre dans la déprime. On veut vivre victorieusement. Moi, quand je me lève le matin, c'est ce que je dis au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je vais vivre victorieusement. Bon, il va y avoir des combats, des chutes, des péchés, c'est sûr. Mais dans mon cœur, je vais vivre victorieusement. Vous savez, nous n'aimerons jamais assez, on n'aimera jamais trop Jésus, le Seigneur. On ne l'aimera jamais trop. Pour ça, tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. On est fou. Aimez-vous ça, être fou? Entendons-nous bien. Fou de Jésus. Fou du Seigneur. Hein? Être amoureux, il y a un chant amoureux. On est amoureux de Jésus. Merci pour cette journée que tu mets devant nous. Donne-nous de la vivre. Avec ta grâce, avec ta force. Vive victorieusement. Qui dans les Écritures ont aimé victorieusement, qui ont vécu victorieusement, qui ont aimé? Pouvez-vous m'en citer de ceux qui ont aimé victorieusement dans la Bible? David. Bien sûr. Qui? Abraham. Ben oui. On peut en parler. Les Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Il y a plein de héros qui ont vécu la foi, qui ont vécu victorieusement. Mais oui. Mais oui, Paul, c'est sûr. De mort que nous étions, Dieu nous a rendus à la vie. Et cette vie se veut une vie de victoire. Mais non une vie de défaite et d'accablement. Bon, les accablements peuvent venir, les tristesses peuvent venir, les abattements peuvent venir. Mais on n'en reste pas là, n'est-ce pas? Une nouvelle vie, une nouvelle qualité de vie, un caractère nouveau, une personnalité travaillée par Dieu. C'est merveilleux. Vivre victorieusement dans son amour. Bien, c'est vivre dans notre nouvelle identité de vainqueur. On dit aujourd'hui l'ADN. On a l'ADN de Dieu. On a l'ADN divin dans notre vie. De fils et de filles de Dieu en Jésus-Christ. Une identité nouvelle. Une identité spirituelle. Une identité éternelle. Cette vie victorieuse découle de la mort de Jésus pour le péché. Il faut toujours revenir à la croix tout le temps. Cette vie victorieuse de sa glorieuse résurrection dans ma vie, qui fait qu'on n'est plus des esclaves. Oui, on est esclaves, oui. On est esclaves de Christ. Mais non esclaves du monde, du péché, des convoitises, des pièges de l'ennemi. C'est merveilleux. Comment cette vie est-elle possible? Galates 2:20, on avait parlé de ça il y a quelques semaines. Ce n'est plus André qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Cette victoire en Jésus-Christ, qui a crucifié notre moi et qui nous a donné cette victoire de Dieu en Jésus-Christ. Vainqueur. Alors, on sait qu'à Rome, quand il y avait des batailles, les généraux revenaient avec leurs prisonniers, puis ça fêtait. Les grands cris triomphateurs qui montaient du Capitole. Et ces vainqueurs-là arrivaient tout haut dans Rome avec des grands chevaux blancs. Et des fleurs et de l'allégresse. Et nous, on est dans le chemin de la sainteté, on est dans le chemin de Christ. Et nous sommes ses vainqueurs. Nous sommes ses victorieux. Christ vit en chacun de nous. Il nous communique sa victoire. Il nous communique sa puissance
pour vivre des vies chrétiennes authentiques. On ne joue pas aux chrétiens, n'est-ce pas? On ne joue pas. Si on joue, on ne jouera pas longtemps. C'est merveilleux. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hein? C'est merveilleux. Vainqueurs qui triomphe de notre ennemi. Plus que vainqueurs. Ça veut dire au présent, ça, qu'on est continuellement des vainqueurs. On va terminer bientôt, mais on ne lira pas, mais Romains 8, 35 et 39. Bien, on va les lire, c'est intéressant. Il nous reste quoi? Quelques instants. Romains 8, versets 35 et 39. On est des vainqueurs. Romains 8, Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou la péril, ou l'épée? Et j'avais marqué dans ma Bible, ou la COVID, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et on va lire le dernier verset dans 2 Corinthiens 2, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Comme on a vu tantôt, les chrétiens ne sont pas épargnés par les épreuves, la persécution, le rejet, la maladie, les tentations. Mais il est impossible d'être séparé de Christ et de son amour indéfectible. Son amour qui nous garde victorieux en lui. 2 Corinthiens 2, 14. Qui aimerait le lire? Merci. Le triomphe, la victoire. Ici, on voit beaucoup de questions ici, surtout dans le service et dans le ministère. Notre position en Christ en est une de victoire. En est une de position. On est des vainqueurs. Marchez la tête haute. La tête haute, mais tout en pleine humilité quand même. Il y a un chant qui dit « Triomphons, chantons d'allégresse ». Ici, on a vu qu'il nous fait tout triompher en Christ. C'est merveilleux. Donc, l'amour de Dieu nous permet de marcher dans l'amour parfait bannit la crainte, de courir avec assurance et persévérance et de vivre victorieusement. Que le Seigneur bénisse sa parole.